Motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé, soyons motivés. Motivé, motivé, motivé. Combien ça sera? Lève-toi car il est temps. Allons droit devant, vers la lumière, en montrant le coin et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain nos matins chanteront. De l'hôpital était de soigner. Aujourd'hui, ce que l'on nous demande, c'est d'augmenter la rentabilité. L'hôpital est en train de devenir une usine à soins. Les franchises médicales et le remboursement de l'assurance maladie n'indemnisent plus les soins courants qu'à hauteur de 55%. En France, nous avons 4,5 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance complémentaire. Le forfait hospitalier est passé à 18 € et 26% des Français renoncent quotidiennement aux soins. La cerise sur le gâteau, ça a été le vote en juin 2009 de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui modifie fondamentalement notre système de santé. Lève-toi car il est temps. Allons droit devant, vers la lumière, en montrant le coin et en serrant les rangs. Nous réveillerons la terre entière et demain nos matins chanteront.
sa signification, révision générale des politiques publiques, certains concitoyens pourraient soupirer et ne pas se sentir concernés. Ah, c'est pour les fonctionnaires, pas pour nous. Et pour un bon nombre de nos collègues qui se sont aventurés à la lecture de ce document volontairement imbuvable, pour éviter que les citoyens ne se l'approprient et afin que seuls les débats d'initiés puissent se faire au bout de quelques pages ironnantes. Pourtant, cette réforme des services publics touche au quotidien chacun d'entre nous et nous en sommes qu'au début. Les conséquences de la RGPP dans notre vie sont immenses. Les usagers des services publics sont confrontés quotidiennement aux difficultés engendrées par la RGPP, sans forcément en comprendre les raisons. Pourtant, la liste des dysfonctionnements est très longue. Fermeture des tribunaux, fermeture de petits collèges de moins de 200 élèves et d'écoles rurales, fermeture de maternités, de centres hospitaliers, suppression de 45 000 postes dans l'armée d'ici 2014, suppression chaque année de 15 000 à 20 000 postes d'enseignement, destruction de la mission des préfectures et des sous-préfectures, suppression de commissariats, de gendarmerie et réduction d'effectifs, moins 6 500 policiers et 3 000 gendarmes d'ici 2011. Recul de certains services publics tels que la poste, régionalisation des centres hospitaliers universitaires, surcharge de travail et optimisation des services territoriaux, transfert de compétences vers le privé pour tous et qui est marchand, surcoût pour les usagers qui pensent voir leur impôt diminuer. Quel avenir pour nos fonctions publiques? En considérant les économies très relatives réalisées par ce plan de restructuration, on comprend aisément qu'il est impossible au gouvernement de s'en tenir là. C'est pourquoi, loin de ralentir, le mouvement va s'accentuer. D'ici 2014, 400 000 postes seront supprimés dans la fonction publique. Les petites écoles rurales vont continuer à disparaître. Déjà, 430 établissements ont été fermés en 2008 et 2009. 523 en 2009 et 2010. Les conséquences de ces fermetures sont une augmentation du nombre d'élèves par la déscolarisation des enfants de moins de 3 ans, le non-remplacement des professeurs absents. Les sous-préfectures vidées de leur substance risquent de disparaître aussi, avec pour conséquence la délégation de certains papiers officiels, tels les cartes grises, au secteur privé, puisque dans certains départements, on peut d'ores et déjà aller dans un bureau de tabac et bientôt dans les garages pour établir avec les risques de dérapage tarifaire que cela comporte. Les exemples se multiplient et le seul rempart qui protégeait la fonction publique, c'est son statut. Et on passe de s'effondrer à coups de petites lois insidieuses qui font peu de vagues et passent inaperçues, même par les fonctionnaires. La loi de la mobilité et parcours professionnel du 3 août 2009 en est une brillante démonstration. Voici un résumé de quelques articles de loi. Articles 5 et 6. Les fonctionnaires dont le poste aura été supprimé pourront être réorientés sans aucune garantie de rémunération via les régimes indemnitaires. Après 3 propositions de poste, même sans aucun rapport avec leur emploi initial, ils pourront être placés en disponibilité sans solde. Et il en sera de même pour les femmes revenant d'un congé parental ou les fonctionnaires de retour après une longue maladie. L'article 14, lui, prévoit qu'il sera possible d'affecter un fonctionnaire sur différents postes à temps partiel dans toutes les administrations d'État, territoriales et hospitalières. On imagine aisément les soucis des usagers face à des agents passant d'une admission dans un hôpital le matin au service des passeports l'après-midi, puis pourquoi pas à l'accueil des enfants pour l'aide aux devoirs en fin de journée. Article 20.
Le recrutement d'intérimaires pour assurer le remplacement de fonctionnaires absents est envisagé. La précarisation du service public sera donc établie. À force de restructuration, réalisée sans concertation et d'économies souvent inappropriées, nous risquons bel et bien de basculer dans un régime à 2 vitesses où seuls les citoyens aisés pourront avoir accès aux services et aux droits essentiels, que sont la santé, l'éducation et la justice. La prochaine réforme de l'assurance maladie risque d'interdire aux plus démunis l'accès aux soins, faute de moyens et d'hôpitaux de services publics à proximité. Enfin, une mise en concurrence exacerbée des territoires qui creusera encore un peu plus les inégalités entre eux. Cet affaiblissement des compétences et de la démocratie locale ne profite pas pour autant aux administrations déconcentrées de l'État, affaiblies elles aussi par la révision générale des politiques publiques. La RGPP qui entraîne une réduction des effectifs et des moyens. Dans le même cas, il ouvre largement le champ au secteur privé pour occuper les espaces abandonnés par la responsabilité publique. On voit ainsi se dessiner non une réforme qui servirait l'intérêt général, mais bien ce que d'aucuns appellent à juste titre une contre-révolution au service des grandes puissances économiques. I've always known since I was a